je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes le mercredi 1er mai. J'ai énormément de retard sur mes vidéos, notamment de vlog. Voilà, je voulais vous montrer un petit vlog parce que j'ai été invitée à la soirée du lancement du label Calix. Alors le label Calix, ça va plus être de la romantaisie et il dépend notamment des éditions J'ai lu et des éditions Pygmalion. Alors je ne suis pas partenaire des éditions J'ai lu, j'aimerais bien mais je ne le suis pas. Et par contre je suis partenaire des éditions Pygmalion, donc j'ai reçu cette invitation vraiment... J'étais super contente, je m'y attendais pas, puis je me suis dit, ouais, de toute façon, je vais pas pouvoir y aller. Ça tombait un samedi, mais c'est toujours compliqué entre les activités des enfants, toutes les choses à faire et tout. Et puis, il y avait le train à prendre. En plus, bon, en regardant, il fallait prendre aussi un logement sur place parce que la soirée commençait à 19h et le dernier train était à 22h, donc c'était un peu tôt. Puis mon mari m'a dit, mais si, vas-y, je vais m'occuper de de nos enfants, pardon, la langue qui fourche, de nos enfants. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Parce qu'il faut savoir que moi, je suis quelqu'un de très anxieux. Alors, aller toute seule à Paris, je ne suis pas allée à Paris depuis des années. Et la dernière fois, ça devait être pour prendre l'avion, quoi. Vous voyez, jusqu'à, la gare Charles de Gaulle. Voilà, donc c'était un petit peu compliqué, mais je sais pas, j'avais vraiment très envie d'y aller. En plus, on pouvait inviter quelqu'un, donc ça, c'était super cool. Puis je me dis, de toute façon, même si je trouve personne, j'irai toute seule. Enfin, j'étais décidée à y aller et j'ai franchement pas regretté. Je suis contente d'avoir réussi à me débrouiller toute seule, c'est-à-dire j'ai réservé mon train, j'ai pris un Uber, j'ai pris une chambre, enfin j'ai tout fait moi-même. Je me suis pas. Alors, je vais vous raconter au début, comme c'était un petit peu épique, mais j'ai fait une boulette et en plus, bon, il m'est arrivé un truc, rien de méchant, mais vraiment, bon, bref. Je vous expliquerai après. Et puis ça s'est super bien passé. J'étais contente. Alors j'étais là, de toute façon, tant que j'y suis pas, je n'y croirais pas, je n'y croirais pas. Vous voyez, la partie optimiste en moi, hein, je n'y croyais pas, je croyais pas. Et une fois que j'avais passé cette soirée, je me disais, oh, j'en reviens pas d'y être allée, j'en reviens pas d'y être allée. La fille qui sait ce qu'elle veut. Mais c'était vraiment une super soirée et je remercie vraiment les éditions J'ai lu et Pygmalion de m'avoir invitée. On n'était pas si nombreux que ça, je m'attendais à plus de monde que ça. C'est vraiment super. Il y avait les autrices qui étaient sur place en plus, qui lançaient 2 romans. Je vous les montrerai après. Et c'était génial. C'est la première fois que je suis... Ah non, c'est pas la première fois. J'ai déjà été invitée à la soirée de remise de prix pour le prix du meilleur polar aux éditions Point. Malheureusement, ils font ça en semaine à 19h et souvent c'est les jours où je travaille et je finis de travailler à 19h. Donc c'est pas possible. Donc du coup, j'ai jamais pu y aller. Là, c'était la première fois une soirée. Alors, c'est pas un bal littéraire, hein, c'était une soirée, parce que des fois, on voit des images de bal, comme avec Force Wing, par exemple. Là, c'était pas le cas, mais c'était vraiment une chouette soirée. C'était très beau. Vous allez voir le lieu. Ils nous avaient dit que le lieu était un peu... fallait pas le chercher sur une carte, on le trouvait pas. On va dire, j'espère qu'il est sur le GPS quand même, parce que sinon, moi, avec mon sens de l'orientation, je vais jamais réussir à le trouver. Mais non, voilà, c'est tout à fait trouvable. En plus, c'était pas très loin de mon hôtel. C'était noté 10 minutes, mais vous y étiez en moins de 10 minutes. Et puis, vous verrez, le lieu est très particulier. On en a pris plein les yeux, quoi. Donc, c'était vraiment super. J'ai rencontré aussi donc les autrices, Kate Jamis et Juno Dawson. Et puis aussi Kimi Collection et les pépites de Gladys. J'ai vu Muffins and Books passer aussi. Enfin, voilà, il y avait quelques influenceuses comme ça. Bon, là, je les connais parce qu'évidemment, elles passent sur YouTube, donc on reconnaît bien leur visage. Après, si ça se trouve, je me suis dit, il y a des gens avec qui je discute sur Bookstagram et on se connaît pas. Mais enfin bon, j'avais dit aussi que j'allais à la soirée. Apparemment, j'ai pas vu trop de personnes y réagir, mais c'était vraiment super. Alors, on se posait beaucoup de questions sur les éditions Pygmalion parce que moi, par exemple, c'est eux qui m'avaient je suis partenaire avec eux et ils m'ont pas envoyé le dernier volume de Naomi Novik sur la scholomance. J'ai pas eu de nouvelles. J'ai vu quelques grosses booktubeuses l'avoir. Alors, est-ce qu'il est limité? Je sais pas. Bon, je me suis dit, je vais pas insister lourdement. Mais voilà, Pygmalion, alors j'ai lu, ça reste j'ai lu, hein.
Pygmalion va garder quand même, existe toujours parce que c'est vrai qu'ils ont des grands noms avec eux, notamment George R. R. Martin, Naomi Novik, Robin Hobb, donc évidemment, ils vont pas céder les droits comme ça, ou alors ce sera enfin j'ai lu, c'est plus, même s'ils font pas que du poche maintenant j'ai lu, mais voilà, ils vont pas laisser leurs droits comme ça à n'importe qui. Et ce label, le Calix, est à part, et c'est vrai que sur les pages c'est marqué Pygmalion, sur les pages de garde, donc voilà. Ça va rester, je pense, leur déclinaison plus romantasy ou fantasy, un petit peu des deux. Et voilà, donc ça a été... Alors je suis partie, mon mari et mes enfants m'ont conduite à la gare d'Arras. Et puis là, ça commençait bien, mais ça c'est les conneries que je fais. C'est pour ça que j'évite de partir seule, parce que je fais toujours des conneries. J'attendais tranquillement mon... La gare d'Arras, c'est pas très grande, hein. J'attendais tranquillement mon train sur le quai, et puis voilà, le train arrive. J'entends quelqu'un qui dit il en manque un de train, il doit y en avoir deux. Je fais pas gaffe, je regarde, je dis bah, c'est bon, moi voiture 6, je vois voiture 6. Je dis c'est bon, c'est là. Je cherche la place 63. Impossible de trouver la place 63. C'est vrai que des fois ils enlèvent des sièges pour que les gens puissent mettre des bagages. Bon, bah, je dis c'est tout, je m'installe et je ne sais pas. Mais voilà, ça c'est le genre de connerie que je fais. Je regarde mon ticket. C'était la voiture 15 et pas la voiture 6. Je ne sais pas pourquoi je suis partie sur la voiture 6. Faut pas chercher à comprendre. Et là, j'entends des gens qui me disent non, c'est le deuxième train. Il y avait un deuxième train en fait qui arrivait, qui allait aussi jusque Gare du Nord. Donc je dis ça, est-ce que là j'étais en avance? Pour le coup, il ne restait plus que 2 minutes pour prendre le train. Donc je me dépêche. J'arrive enfin à m'installer et voilà, let's go, c'était parti. Alors, arrivé à Paris, bon, comme je prenais un Uber, c'était pas trop compliqué. Le gars, il m'appelle tout de suite. Alors, le gars, très sympa, très bavard, très voilà. Alors, ils m'ont fait rire parce que vraiment, on se retrouve dans l'ambiance parisienne parce que un flot de voitures, pas possible, des embouteillages. Alors, le chauffeur est venu, voilà, il y avait une statue. Il me dit, vous m'attendez dans la statue, je viens vous chercher, je viens vous aider avec votre bagage et tout. Une statue super moche, orange, je sais pas. Super moche, je pouvais pas la louper. Et voilà, et on était là dans la circulation, et ils s'apostrophaient les uns les autres. Et frère, tu me laisses passer, oui, avec l'accent titi parisien, tu me laisses passer. Bon, allez, sois sympa, laisse passer. Puis l'autre qui vient se mêler de la conversation, on sait pas d'où il vient. Non, mais je te promets, frère, il vient là, il est gentil, je le connais, tu peux le laisser passer. Ça a été comme ça, un bon moment sur la route. Donc très sympa, le gars, très super et tout. Puis il me dit, voilà, votre Ibis. Ok, alors j'avais noté l'adresse quand j'ai réservé Uber, j'avais redonné mon adresse. Puis l'Ibis, il me paraissait pas tip top, il fallait descendre un petit peu. Bon, j'arrive, et puis là, le gros gag, la dame me dit, c'est pas un autre nom, la réservation? Je dis non. Et puis en fait, elle me dit, il y a 2 Ibis dans la rue Tolbiac. Donc il m'avait déposé à la mauvaise rue, alors que je lui avais bien donné le numéro du bon Ibis. Donc, je suis repartie. Elle me dit, c'est à 20 minutes. Je fais 20 minutes, mais j'avais mon bagage comme ça. Elle me dit, mais il y a un bus. Alors, j'ai repris le bus bondé, bien sûr, à mort. Impossible de payer le bus parce que maintenant, il faut payer notamment par le... Je pense qu'il faut prendre un abonnement ou payer par téléphone. Sauf que, je sais pas, ça passait pas avec mon téléphone. Donc, le gars me dit, très sympa, le gars. C'est pas grave, laissez tomber. Après, j'ai eu de la chance parce qu'il y a aussi des contrôles. Et les contrôles, vous avez... comment vous avez... ils vous lâchent pas au niveau des amendes parce ils reçoivent quelque chose au niveau du nombre d'amendes qu'ils mettent, hein. C'est pareil maintenant dans les trains, je savais pas ça. Donc évidemment, avant, je sais que dans les trains, moi, ça m'est déjà arrivé d'oublier de composter mon ticket, par exemple. Voilà, il n'était pas, ou de m'être trompé de train, il n'avait rien dit. Mais là, voilà, ils vous alignent. Donc c'est vrai que c'était pas très loin, mais c'est vrai qu'à pied avec le bagage, ça aurait été compliqué. Et j'ai enfin trouvé mon Ibis. Donc voilà, j'ai enfin réussi à trouver mon hôtel. Donc je vais vous laisser là, je vais vous laisser regarder les images de cette soirée qui était quand même, en vous donnant quelques commentaires, qui était quand même tout bonnement incroyable. J'en ai encore des étoiles plein les yeux quand j'y repense, alors que ça fait quand même plus de 2 semaines. Mais c'était vraiment super, et ça fait vraiment plaisir parce que on se dit, bah, c'est une forme de reconnaissance, et voilà quoi, j'ai jamais eu ça en travaillant en tant que bibliothécaire. Je veux dire, j'ai jamais eu autant de reconnaissance, et sauf par les usagers qui étaient contents quand vous leur proposiez tel ou tel livre, mais sinon c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et là, c'était tellement agréable, c'était vraiment super.
Et merci aussi à vous tous qui vous abonnez à la chaîne, qui regardez la chaîne, parce que c'est vrai que voilà, j'ai eu la surprise de voir qu'on dépassait les 400 juste pile la veille du 1er avril, donc ça m'a fait super plaisir. Donc merci aussi de faire vivre tout ça, Booksta aussi, bon, c'est vrai que c'est surtout sur Instagram que je suis, mais voilà, ça permet de se faire connaître aussi, et après je pense voilà d'être invité, et voilà, c'est aussi en partie grâce à vous, donc merci à vous tous, parce que là j'ai vraiment passé une soirée tout bonnement géniale, quoi. Mais je vais vous laisser ici et puis en image avec cette soirée, et je vous retrouve à la fin de la vidéo pour vous montrer les livres que j'ai eus lors de cette soirée. Donc je vous dis à tout de suite. Et donc me voilà sur le chemin pour me rendre à la soirée de lancement du label Calix. Donc ce qui était cool, c'est que c'était vraiment près de mon hôtel, donc ça c'était super sympa. C'était noté 10 minutes, mais franchement en 5-6 minutes en marchant normalement on y était, donc c'était vraiment bien. Et puis on va arriver dans un lieu un petit peu étrange, voilà, soirée label Calix ici. Donc vu de l'extérieur, voilà, on voit plein de tags, et à l'intérieur c'est comme ça. Alors il y a un vigile à l'entrée qui nous ouvre la porte, et ensuite quelqu'un nous guide à travers ces couloirs qui sont quand même assez étranges. On peut voir qu'il y a des tuyaux sur les côtés, il y avait même des espèces de grosses chaudières. Là, il y a plein de boîtes aux lettres. On se demandait à quoi a pu servir ce lieu avant et à quoi il sert maintenant. Et en fait, tout au long du chemin, on a comme ça des tags. Enfin, c'est tagué du sol au plafond. Alors en fait, ça appartient à la ville de Paris. Et ça sert de résidence d'artistes. Donc il y a quelqu'un qui y vit. Alors je pense qu'il y a plein d'autres pièces parce que c'est vraiment labyrinthique. Et il accueille des artistes en résidence pour qu'ils puissent travailler. Et c'est pour ça que c'est tagué comme ça. Alors ça nous a fait rire parce qu'il y a une affiche à un moment qui dit il est interdit de taguer. Bon, en même temps, il n'y a plus de place pour taguer parce que c'est tagué du sol au plafond. Et puis là, on va avoir aussi une deuxième affiche assez rigolote. Je ne sais pas si vous avez vu juste avant, il y a un sanglier, il y a aussi des petits marcassins. Et c'est noté qu'il est interdit de donner à manger aux animaux. Donc il y a plein de petites touches d'humour comme ça, voilà, avec les petits sangliers. Et puis on a continué notre chemin, on a même pris un ascenseur pour arriver jusqu'à la salle, et on se doute bien que la salle de réception va être complètement différente, mais on se demandait quand même à quoi s'attendre. C'était voilà, c'était le mystère le plus total. Et là vous allez voir, on va rentrer voilà, dans l'autre pièce qui est complètement différente, comme vous pouvez le voir. On n'est pas du tout dans la même ambiance. Voilà, deux salles, deux ambiances. Là, on est dans un style plutôt baroque, je dirais, qui est juste magnifique, avec des vieux meubles. Il y avait plein de statues de fontaines en marbre. Là, ce sont les livres des autrices. C'est là qu'elles ont dédicacé aussi après. C'était juste magnifique. Le décor était incroyable, avec cette lumière voilà, un peu tamisée qui joue avec plein d'éclairage. Il y avait des bougies partout. Enfin, c'était incroyable. Là, il y a le buffet. Alors, je peux vous dire qu'ils ont mis les petits plats dans les grands. Il y avait plein de choses bien délicieuses. Après, vous aviez du champagne, du vin si vous vouliez. Après, il y avait du thé, enfin du iced tea qui était super bon. Des limonades aussi aux parfums géniaux. Et comme vous pouvez le voir, il y a aussi des chambres. Donc là, il y avait une chambre, il suffisait de monter quelques escaliers, on voyait un peu plus en hauteur, avec là une petite ambiance du coup un peu plus orientale. On va voir dans la deuxième partie d'ailleurs qu'il y a un côté un peu plus oriental dans la déco. Ça, ce sont une partie des tatouages coffret Calix, si vous vouliez vous faire des tatouages éphémères. Et puis là, on rentrait dans cette pièce qui était plutôt blanche. Pardon. Voilà, un portrait. Alors je pense que c'est Jean-Paul Gaultier sur le portrait. Vous me direz si vous pensez comme moi. Là, on a un beau portrait de chat aussi. Puis voilà, on avait vraiment une ambiance complètement différente, et il y avait deux pièces aussi séparées. Alors voilà, ça c'était la deuxième chambre. Là pour le coup, on est vraiment dans un style oriental qui est magnifique, superbe. La seule chose que j'ai moins aimé, c'est le portrait de chat qu'on va voir là, que je trouve pas terrible du tout, mais bon,
J'aime pas trop ce genre de chat, mais voilà. Mais sinon, c'était vraiment super beau. Et puis ça, c'était que le début C'est la parce qu'il nuit. y en a encore plein les yeux Avec la après, lecture, puisqu'on les va salles de carrément bain et découvrir même une des sorte chambres. de petite salle de bain. Vous avez même Et on toutes peut les même utiliser commodités. ça. Bon, bien sûr, Génial. c'est pas fonctionnel, mais vous avez ce petit bassin avec des pétales dedans et c'est super beau. Ça donnait vraiment une ambiance très orientale et je trouvais ça magnifique. En fait, je sais pas pourquoi j'ai pris une chambre, puisqu'il y avait déjà de quoi manger, de quoi dormir, de quoi se laver. Voilà, tout était sur place. Il y avait même de quoi lire, donc c'était super. Là, ce sont quelques photos que j'ai prises. Là, alors c'était avec Kimi Collection et Pépite de Gladys qui étaient présentes. Et là, bah, il y a mon binôme aussi qui est là, Magali, qui m'a accompagnée. Là, c'est Juno Dawson, une des autrices, et Kate Dramis, la seconde autrice qui est entre Magali et moi. Donc voilà, puis là c'est la fin de soirée avec un peu de chansons et de danse. Donc c'était vraiment génial. Ça a vraiment été une soirée incroyable et j'en ai encore des étoiles plein les yeux. J'ai vraiment adoré et merci aux éditions Pygmalion et Gélou d'avoir organisé cette soirée. Et puis bah là c'est le moment de retourner tranquillement à l'hôtel. Donc ça s'est fait tranquillou. J'aime bien me promener dans les villes comme ça. Je suis une fille de la campagne, mais j'adore me promener dans les villes comme ça la nuit, à condition de me sentir en sécurité, que ce soit éclairé. Mais il y a cette ambiance un peu, voilà, où là on n'entend pas trop les bruits, mais ça pulse en fait. Il y a des gens qui discutent, il y a un petit peu de voitures, il y a des gens qui font la fête chez eux. On entend voilà par les fenêtres ouvertes. Enfin, j'adore cette ambiance de ville la nuit, je trouve ça génial. Et puis là, c'est le lendemain matin avec le petit déjeuner. Et puis, alors dans cet hôtel, en fait, il y avait plein de livres partout. Là, vous en avez dans la salle du petit déjeuner, mais il y en avait aussi à l'accueil. Et j'ai trouvé ça dingue. Je me suis dit que j'avais vraiment bien choisi le bon hôtel pour venir. Et puis voilà, là, c'est la fin. Enfin, dernier préparatif avant de repartir, de prendre l'Uber. Et voilà, il y a un moment, il faut quand même rentrer chez soi. Là, j'ai mon butin qui est là, qui m'attend dans mon sac. Je vous présenterai ça juste après, plus en détail. Et puis après, bon, bah, je suis descendue, j'ai attendu mon Uber qui avait un petit peu de retard. Alors autant le premier était super loquace, même s'il m'a pas déposé au bon endroit, autant le second était beaucoup moins loquace. Vous voyez, la chambre était, bon, elle était bien, elle était petite, mais il y avait tout ce qu'il fallait dedans. C'était vraiment très pratique. Puis voilà, là c'est le retour pour aller jusqu'à la gare du Nord. Je vous dis, bon bah voilà, là le chauffeur était très discret, je l'ai pas entendu tout au long du voyage. Mais bon, alors lui c'est pas embêté, il est pas venu me chercher, il est pas venu m'aider avec mon bagage ni rien. Bon, bah, c'était pas la même ambiance, mais bon. Mais au moins lui s'est pas trompé d'adresse. En même temps, faut le faire quand même pour louper la gare du Nord quand on est chauffeur de taxi. Voilà, et puis après, bon, bah, c'est les dernières images dans le train pour rejoindre Arras et retrouver toute la petite famille. Et puis ensuite, je vous reprends pour vous montrer ce que j'ai ramené. Et voilà, je vous retrouve pour vous faire la fin de ce vlog. Alors, je suis désolée pour le cadrage, je sais pas pourquoi. J'ai bien mis mon portable pourtant, mais bon, ça va faire du flou autour et j'avoue que je ne sais pas comment régler ça. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai eu lors de la soirée. Il y avait Alors, on a eu une petite photo, ils ont fait une petite photo voilà, où j'étais avec ma binôme. Il y avait les tatouages. Les tatouages, voilà, de chez Calix. Je vous avoue que je les ai pas faits, je les ai gardés. Alors, évidemment, mes enfants ont voulu se précipiter dessus, ils me les piquaient. Ils me les piquaient, notamment celui-ci avec le serpent. Je dis non, non, non. Et puis, comme j'ai rencontré Kimi Collection, les pépites de Gladys, avec pépites de Gladys, elle nous a donné, avec Magali, elle nous a donné ce qu'elle fait un petit peu sur son Patreon, voilà, ses créations. Kimi m'avait donné un beau marque-page aussi que je n'arrive pas à retrouver, donc je suis un peu deg. Et puis après, alors je vous l'ai pas dit je crois dans la vidéo, mais j'avoue que j'étais très très surprise. Moi j'avais pris de l'argent pour m'acheter les reliés collector. Et puis en fait vous avez vu dans la vidéo, il y a plein de livres exposés partout. Et en fait on a vu une des éditrices, elle nous dit vous pouvez prendre les livres. Alors Magali elle me dit bah oui on peut prendre les livres. Non mais je dis mais il faut les payer. Elle dit non, non, on les prend sans les payer. Je me dis mais t'es sûre là parce que j'avoue que j'en suis pas revenue. Et oui, en fait les livres étaient à notre disposition, on pouvait les prendre. Donc c'était vraiment sympa. Et après on a pu les faire dédicacer.
Du coup, j'ai pris The Royal Coven de Juno Dawson. Vous voyez le, le jaspache que je trouve magnifique. Alors je sais qu'il y a des gens qui aiment moins parce que bon, c'est vrai que on ressent un peu la couverture est de la même texture que les éditions j'ai lu, les éditions collector par exemple des Bridgerton. Voilà, bon, bah, ça appartient à j'ai lu, donc ils ont fait un peu le même style, mais moi j'avoue que j'aime beaucoup. On a un patacle et tout. Et là on va suivre des sorcières. On murmure qu'une prophétie va mettre la communauté des sorcières à genoux. Et Niam, Ciara, Elena, Léonie et elle, amies depuis l'enfance et puissantes sorcières, vont être prises au cœur de la tempête. Sauront-elles empêcher le monde de sombrer? Donc voilà, il est, moi je le trouve, mais je le trouve magnifique. Il y a un signe et tout. Puis à l'intérieur, vous avez ces serpents en dorure. Voilà, la dédicace et tout. Enfin, c'était vraiment génial. Et puis là, c'est la version collector. Et là, vous aviez la version brochée. Alors, c'est vrai que la version brochée, elle est très belle aussi. Elle est très belle aussi. Bon, après, le résumé reste le même, hein. Par contre, à l'intérieur, vous n'avez pas, effectivement, vous n'avez pas les serpents, tout ça. Mais bon, c'est quand même assez sympa. Donc, voilà. Par contre, il n'y a pas de carte dans celui-ci. Si, voilà. Il y a une carte dans les deux, hein. Je ne vais pas montrer dans la version collector, mais il y a une carte. Ça représente Édimbourg. Puis vous avez quand même des dessins même dans la version brochée. C'est vrai que je ne vous ai pas montré ça dans la version collector. Moi, j'avoue que j'aime. Et l'autre, vous allez voir, il est orange, hein, mais vraiment orange. Mais j'avoue que j'aime beaucoup. Ça m'a pas dérangé du tout, tellement c'est beau. Donc, vous avez les cartes dans les deux, ça c'est bien par contre. Parce que des fois, ils mettent pas les cartes dans les brochets, du coup. Donc ça, c'est un peu dommage. Et le deuxième, c'est celui de Kate Dramis. Alors, Juno Dawson est anglaise et Kate Dramis est américaine. Et en fait, elles ont fait le festival du livre. C'est pour ça aussi qu'elles étaient du livre de Paris, pardon. C'est pour ça aussi qu'elles étaient là. Et Kate Dramis a tourné dans une partie de la France. Elle est revenue d'ailleurs à Lille la semaine suivante. Bon, comme je l'avais déjà rencontrée, j'y suis pas retournée. Et voilà. Et ça, c'est The Curse of Saints. Voilà. Donc pareil, ce sont des livres, enfin c'est à suivre, hein, donc voilà, il va falloir acheter les suites après. Mais bon, je vais déjà lire ceux-là, j'espère trouver le temps rapidement de les lire. Ils sont super beaux. Alors, The Royal Coven est déjà sorti et celui-ci doit sortir le 2 mai, c'est-à-dire demain, au moment où je vous filme cette vidéo. Là, c'est pareil, vous avez une très belle carte. Voilà, je trouve que c'est super. Moi, j'aime beaucoup la version collector. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui aiment moins. Et puis, vous aviez la version brochée. Pareil, vous avez le même résumé et tout. C'est avec le label Calix. Et, voilà, et c'était très sympa. Donc, et c'était sympa voilà, on a pu repartir avec des livres. Et je me disais, j'avais rien pris. J'avais qu'un petit sac à main de rien du tout. J'ai pas pris de tote bag. Il y a plein de gens qui avaient pris des tote bags. Moi, je n'y avais pas pensé. Et en fait, à la fin, en sortant, il y avait des tote bags avec voilà, The Curse of Saints dessus, qui sont super beaux. Donc, puis alors, ils sont super costauds. À mon avis, ils vont bien tenir le coup. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors c'est vrai que c'est peut-être une vidéo un petit peu plus perso, mais je voulais voilà, vous présenter aussi ce bon moment que j'ai passé, le partager avec vous. Voilà, quoi, ça change un petit peu. Et puis tout ça, c'est aussi grâce à vous. Donc je voulais vous partager ces instants qui étaient vraiment super. Donc je vais vous laisser ici pour cette vidéo et encore désolée pour ce cadrage qui je ne sais pas pourquoi a pas super bien fonctionné. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!